Coucou les filles, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour vous présenter mon matériel Fimo qui se trouve dans ces 3 boîtes, surtout, enfin celle-ci elle compte pas vraiment, mais je l'ai quand même sortie. Alors je vais déjà vous montrer mes pinces Fimo qui sont là-dedans, ensuite tout ce qui rentre dans cette valise là, puis dans celle-là, et ça c'est surtout pour plus tard en fait, mais je vous la montrerai quand même vite fait. Donc alors... Dans cette grande boîte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tous mes pinces Fimo. Voilà, je vous l'ouvre. Donc voilà. Pour une débutante, ça va, je trouve que j'en ai quand même pas mal. Donc comme vous voyez, ils sont tous dans des sachets pour pas qu'ils se mélangent tout ça. Donc j'ai de la patati patata et de la Fimo. Donc voilà la différence des pinces, comme ça en même temps vous avez la comparaison. C'est à peu près la même chose. Mais après, ça joue surtout dans les dessins, enfin bref. Donc je vous montre en vrac. Voilà tout ce que j'ai. Puis je vais vous le montrer quand même simplement. Donc j'ai la patati patata en bleu comme ça. J'ai de la patati patata en jaune. En rose fluo. Attendez, parce que je vous montre déjà cette marque là. Ensuite en bleu comme ça. Je croise un peu. Et en beige un petit peu. Enfin, je sais pas trop ce que c'est vraiment comme couleur. Donc là j'ai pas mal quand même de patati patata parce qu'il n'y a pas énormément de choix en fait chez cette marque là. Et c'est pas ma favorite de toute façon. Ensuite, alors dans la Fimo, j'ai un bleu Pacifique, c'est le numéro 37 il me semble. Enfin, on voit pas bien mais c'est le numéro 37. Ensuite j'ai de la Fimo épais. C'est le numéro 504, c'est un bleu... non, un vert transparent. Voilà, le 504. Enfin voilà. De la gamme épais. Ensuite toujours dans la gamme épais, alors là je sais plus... Donc j'ai de la rose comme ça effet, donc c'est du rosé. Donc dans la gamme effet, et c'est le numéro 205. Ensuite j'ai le chocolat numéro 75. Voilà, en même temps vous voyez un petit peu la quantité de ce que j'ai. Le numéro 0, donc la pâte blanche. Alors comme vous le voyez, je travaille surtout avec la Fimo Soft. Puisque je n'ai que 2 pains de Fimo classique, c'est parce que j'ai pas le choix en fait. Ensuite pardon, j'ai de la Fimo vert Pacifique, vert tropical, numéro 53. Toujours dans la soft que j'ai pas beaucoup utilisé, j'ai la Fimo orange numéro 42, clémentine, mandarine, je sais plus, oui mandarine. Ensuite j'ai la jaune citron numéro 10. La Fimo Soft numéro 24 rouge indien. Le rouge cerise. Donc le numéro je m'en souviens plus du tout et on ne le voit plus. Et pour finir encore une que j'ai pas beaucoup utilisé, la Fimo noire. Donc voilà ce que j'ai utilisé, c'est pas énorme. Et encore la plupart est encore dans le paquet. Et c'est le numéro 9. Je crois. Oui c'est le numéro 9. Donc toujours dans la effet, j'avais oublié de montrer celle-ci, donc la 105, couleur effet vanille. Voilà. Et donc je vous avais dit que j'avais 2 pains de plastique, et c'est la Fimo ocre, parce que j'ai pas trouvé de la ocre dans la gamme soft. Et c'est le numéro 17. Puis après il y a des chutes de Fimo qui traînent de long. Donc voilà, et pour pas que la pâte vieillisse trop vite en fait, je les ai mis dans une sachet de congélation comme ça. Sauf celle-ci parce que j'en avais pas avant et j'ai pas remis dans un sachet de simplement. Donc voilà. Hop. Donc voilà pour cette boîte-ci, je vais la refaire. Donc sachant que je fais de la Fimo depuis vraiment peu de temps, je trouve que c'est déjà pas mal tout ce que j'ai comme pain Fimo.
Donc voilà. Alors, là. Ensuite, on va faire cette boîte là. Donc c'est une valise comme ça que j'ai acheté en brocante pour 4 €. Donc là-bas c'est un carton. Donc voilà. Alors au départ j'avais mis des petites étiquettes comme ça là. Mais je vais les enlever parce que ça sert à rien. Parce que je change tout le temps en fait le rangement. Donc là en fait à la base il n'y a rien, c'est juste les petits anneaux qui se sont promenés. À côté il y a tous les mousquetons. Donc toutes les tailles confondues et toutes les couleurs. Ensuite alors là c'est toutes les pinces comme ça que je vais voir si j'arrive à en faire quelque chose. Bon, il y a toujours les anneaux qui se baladent. Après ici c'est les anneaux comme, enfin les, comment ça s'appelle, les crochets en fait que j'ai fait, mais c'est pas une superbe qualité donc je vais en refaire tout simplement, enfin je vais en racheter plutôt. Là c'est les anneaux de jonction donc 3,5 mm, très bien grand. Là c'est des petites chaînettes comme ça que j'ai récupérées, enfin voilà. Ici c'est les trombones pour que je fasse les crochets de ce genre là. Après là vous avez toutes les cuillères, les breloques. Là vous avez tous les cuillères, les cabochons, les strass, tout ça. Voilà, il y a des trous, y compris les cabochons. Puis des strass comme ça. Ici il y a juste un mousqueton comme ça que j'ai récupéré. Là c'est toute ma ficelle, j'évite de trop y toucher. Là il n'y a plus rien, enfin à la base c'était mes moules et mes patrons mais qui sont ailleurs. Hop. Là c'est mes petites fioles en verre que j'ai, donc normalement voilà, il y a le bouchon, je vais mettre celle-ci parce que je les ai pas enfoncées au max. Mais voilà, avec les bouchons de liège. Ensuite les petites cloches que j'ai gardées, que je sais même pas quoi me servir, je sais pas beaucoup en plus. Là c'est les anneaux de jonction de 3 mm, donc ils sont un peu plus petits. Là c'est une breloque que j'ai laissée dedans parce que sinon j'en avais vu, je sais pas où la mettre. Donc là il n'y a rien, là il n'y a rien. Et là il y a les créations que j'ai déjà faites, que j'ai laissées en pendentif en fait. Et que je ramènerai en vente bientôt. En brocante. Donc voilà pour cette boîte là. J'en ai déjà présenté deux. Maintenant on va passer à celle-ci. Alors, celle-là je l'ai payée 5 € à Aldi. Donc ça fait pas cher franchement. C'est pas de la super qualité, mais du moment que c'est pas bien lourd. Voilà, là ça lâche pas et c'est bon. Donc ça s'ouvre ici. Et attendez, ça. Donc au début il y a un premier compartiment et ensuite il y en a un second. Je vais vous montrer le premier. Alors ici il y a mon scalpel, l'autre qui est ici que je dois changer la lame, des outils pour le modelage, donc voilà je vous en sors deux hein, mais il y en a beaucoup plus. Donc, je vais voir. Non je sais pas comment ça fait. Ah, il y a aussi un cutter voilà. Mais je m'en sers jamais donc voilà. Il traîne surtout. Là c'est tous les trucs que je dois faire passer en moule. Mes patrons et le seul moule pour l'instant que j'ai. Et toutes les choses que je dois faire passer en moule parce que pour l'instant ça n'en est pas encore. Ensuite là c'est une lame recharge de scalpel. Et mon tube pour aplatir ma pâte. Là j'ai mis toute ma colle, enfin toutes mes colles. Ici c'est ma chaîne pour moi personnellement parce que je m'en vends donc voilà je la laisse ici. Ça c'est une paille, en fait je m'en sers juste pour les effets croqués. Mais vu que la pâte elle reste dedans en fait ce que je vais faire c'est que je vais la couper en plusieurs parties. Donc voilà. Voilà pour cette boîte là, j'ai juste fait le dessus. Donc et ensuite quand vous enlevez le premier, compartiment. Alors, il y a tous mes gants. Oh, bah on dirait des bleus. Voilà, il y a mes gants.
Il y a des sachets, donc là je sais même pas pourquoi il y a ça. Enfin il y a des sachets pour les envois, enfin, des petites choses comme ça qui sont pas grand chose. Voilà. Il y a. Voilà, hop. Il y a ma pâte pour faire les moules. Sauf que mes moules sont tout durs avec cette pâte là, donc c'est pas très pratique. Il y a ma tulipe pour faire l'effet chocolat. Et il y a donc mes créations déjà faites qu'il faut que j'enfonde, sauf que je préfère en faire plusieurs d'un coup plutôt que d'allumer une fois mon four pour faire trois petites bricoles. Puis il y a des sachets comme ça. Donc voilà. Voilà pour ce qui est des frais de cette boîte là, donc cette fois je l'ai vraiment fini. Donc voilà. Mes 3 boîtes vraiment où il y a mon matériel Fimo. Puis bon ça je vous montre pas tout parce que vous avez déjà pu tout voir dans d'autres vidéos. En fait je vais juste montrer comme ça. Donc et dedans, dans cette boîte là, il y a toutes les créations des créatrices. Donc le lot que je dois faire gagner à la créatrice qui aura le plus de voix. Et toutes les créations en fait sont là-dedans. Donc voilà. Voilà. Alors c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Que comme ça vous avez pu voir vraiment tout mon matériel là. Pour la Fimo, une fois finale parce que en fait j'ai racheté souvent, mais là je pense que je vais m'arrêter là, j'ai déjà pas mal. Enfin par une petite commande sur chez mon fournisseur que je vais devoir faire. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo encore une fois vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà. Bye tout le monde.